Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Ça ne s'arrêtera pas. Bukele défie le FMI sur les achats de Bitcoin. Face aux pressions du FMI pour stopper les achats de Bitcoin, Nayib Bukele persiste. Le président salvadorien réaffirme sa volonté de continuer à accumuler du BTC, malgré les critiques internationales. Les tensions entre le Salvador et le Fonds monétaire international se tendent. Depuis 2021, le Bitcoin est la deuxième monnaie légale du Salvador aux côtés du dollar américain. L'adoption de la loi Bitcoin a permis de propulser le pays sur la scène internationale, attirant ainsi de nombreux touristes et investissements. Cependant, cette initiative a également exacerbé les tensions avec le Fonds monétaire international, FMI. Le FMI avait critiqué la loi avant même sa promulgation et a continué de le faire. Au mois de décembre, un accord a été conclu avec le FMI pour un prêt de 1,4 milliard de dollars destiné à soutenir l'économie salvadorienne. En contrepartie, le gouvernement a dû modifier et supprimer certains articles de la Bitcoin Ley, limitant désormais la capacité du Salvador à acheter du BTC. Pour aller plus loin, découvrez l'équipe de Découvre Bitcoin, des francophones qui collaborent avec le gouvernement salvadorien. La notion de limité reste assez floue et pourrait aussi bien signifier un arrêt total des achats qu'une simple restriction du montant des acquisitions. Depuis la signature de cet accord, le Salvador n'a pas cessé d'acheter du Bitcoin, allant même jusqu'à accélérer ses acquisitions. Le pays détient désormais plus de 6100 BTC, soit environ 530 millions de dollars au cours actuel. Évolution des avoirs en Bitcoin du Salvador. Cependant, le FMI n'a pas dit son dernier mot. En début de semaine, il a renouvelé sa demande visant à interdire définitivement au Salvador d'acheter du Bitcoin. Bukele réaffirme son ambition de s'affranchir du Fonds monétaire international. Cependant, Bukele ne semble pas décidé à se conformer aux exigences du FMI. Quelques heures seulement après la publication de cette nouvelle demande, le Bitcoin Office a acheté, ou du moins transféré, 5 nouveaux BTC vers son adresse publique. Dans la nuit de mardi à mercredi, Nayib Bukele a également répondu au FMI dans une publication sur X. Tout s'arrête en avril, tout s'arrête en juin, tout s'arrête en décembre. Non, ça ne s'arrête pas. Si ça ne s'est pas arrêté quand le monde nous a ostracisés et que la plupart des Bitcoiners nous ont abandonnés, ça ne s'arrêtera pas maintenant, ni à l'avenir. Preuve de travail, preuve de pleurnicherie. Avec cette publication, Nayib Bukele semble défier ouvertement le FMI, montrant qu'il n'a aucune intention d'abandonner le Bitcoin ni sa réserve stratégique. En réalité, les concessions faites au mois de décembre dans la loi Bitcoin ont eu peu d'impact concret, ne concernant que des articles peu ou pas vraiment appliqués, comme celui de l'obligation d'accepter les paiements en BTC. Bien que le Bitcoin ait probablement perdu son statut officiel de monnaie légale et que le gouvernement puisse être contraint de le reléguer à une simple réserve, le BTC reste au cœur de la stratégie de Bukele. Les initiatives éducatives, telles que Me Primer Bitcoin, Node Nation et Cubo Plus demeurent actives, continuant à former des milliers de Salvadoriens, notamment étudiants, à l'utilisation et au développement de Bitcoin. Ces efforts permettent au Salvador de conserver son statut de pays du Bitcoin. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.